Monsieur le maire, monsieur le vice-président de la communauté, messieurs et madame les maires, mesdames, messieurs les élus, toutes les autorités présentes, civiles, militaires et religieuses, je ne sais pas s'il y en a, chers amis. Merci, monsieur le maire, de m'avoir offert la possibilité de me donner une trame pour mon intervention avec la métaphore que j'ai beaucoup appréciée, que vous avez développée, celle du soleil de la démocratie. Effectivement, nous avons la chance d'être parmi ces pays dont le soleil et la lumière éclairent la démocratie, ce qui n'est pas le cas de tous les pays dans le monde. Et si je prolongeais cette métaphore, je pourrais dire qu'effectivement, ici ou là, la démocratie peut avoir des éclipses, que ces éclipses peuvent être plus ou moins longues, et que c'est toujours terrifiant les éclipses parce que ça fait peur. Et que dans toutes les civilisations, les éclipses étaient un moment de crainte, on avait peur que le soleil ne revienne jamais. Pour la démocratie, il en est un peu ainsi. Si ici ou là, temporairement, elle vient à disparaître, il n'est pas toujours simple qu'elle réapparaisse. Donc c'est un bien extrêmement précieux. Même si il y a quelquefois des temps d'orage, que les soleils sont un peu perlés, les ciels sont un peu brouillés, il n'empêche qu'après viennent les arcs-en-ciel. Donc on peut effectivement illuminer encore cette démocratie. Et puis si on regarde la trajectoire de ce soleil, en tout cas sa trajectoire apparente, ce soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, qu'est-ce que ça donne sur notre territoire? Sur notre territoire, il se lève, certes, dans les parties les plus à l'intérieur de notre territoire, celles de nos campagnes, celles de notre milieu rural, celles d'une zone forestière, encore qu'elle soit plus largement répandue. Et c'est peut-être pour cette raison que, dans ce secteur, depuis des millénaires, les gens se lèvent tôt, ont l'habitude de travailler dur, et qu'ils se rejoignent là les fondements de l'humanité, à savoir que c'est d'abord la terre nourricière qui permet d'exister, et l'agriculture, c'est pas par hasard qu'on l'appelle le secteur primaire. C'est celui de l'économie qui est le premier, et sans lesquels les autres ne pourraient pas exister. Le premier besoin des peuples, c'est celui de se nourrir, puis de se loger. On pourrait décliner. Puis ensuite, le soleil poursuit son chemin, éclaire notre beau territoire, et tout se passe bien, les rayons sont puissants, plus ou moins selon les périodes de l'année, plus ou moins selon les aléas de nos difficultés, pour finalement se coucher sur le littoral qui nous borde. Et si vous avez raison, monsieur le maire, de nous inviter à la beauté de ces levées de soleil sur le territoire, je vous dirais, comme Capricorne, venez voir aussi des couchers de soleil sur l'océan, c'est pas mal non plus. Et là, les hommes ont toujours craint que ces soleils ne reviennent pas. Certes, le soleil s'était levé, certes, il s'était couché. Est-ce qu'il allait réapparaître le lendemain? Est-ce que la démocratie n'était pas quelque chose de fugace qui pouvait ne pas revenir? Et c'est comme ça que, chez les peuples primitifs, la pensée primitive a cherché des explications à ces phénomènes et a souhaité que le soleil revienne. Et par conséquent, a inventé, a créé un certain nombre d'explications, d'abord primitives, à la nature des choses, mais aussi à la nature des hommes et des femmes. Ça s'appelle les croyances. Ces croyances sont des croyances que l'on appelle depuis les croyances religieuses, philosophiques, peu importe. Mais il fallait trouver des explications au monde, il fallait trouver des références, des vénérations, le cas échéant, pour pouvoir expliquer le monde et pour pouvoir s'adresser à quelqu'un, à plusieurs, à personne, si on voulait que le mauvais temps cesse, que les semailles soient bonnes, que la moisson soit prospère, etc., etc. Et c'est comme ça qu'est née progressivement l'influence de la religion sur les civilisations.
Ces créations-là ont donc accompagné très tôt ce cheminement du soleil et donc de la démocratie, avec des fortunes diverses. Vous voyez aujourd'hui que les religions peuvent être des facteurs de discorde, le plus souvent par incompréhension, par intolérance, non pas intrinsèquement. Et ça démontre la fragilité de la démocratie. C'est devant ce constat que les révolutionnaires ont dit, pour essayer de mettre un peu de concorde, eh ben on va développer ce beau concept de la République et de la laïcité. La laïcité qui reconnaît toutes les religions, qui permet la liberté de conscience à chacun de croire ou de ne pas croire, mais qui demande à ce que ceci reste dans la sphère privée et ne vienne pas interférer dans la sphère publique, sinon on risque d'avoir quelques chicanières. La sagesse des hommes ne l'a pas toujours compris. Et malheureusement, les temps actuels et les faits qui ont été rappelés le démontrent à l'envi. Ce discours peut paraître un peu décalé à Josse, non? Il n'est pas décalé ni à Josse ni ailleurs. Parce que c'est une vérité, j'allais dire, en employant des grands mots, intemporelle, qui nous dépasse et qui existe ici et maintenant et partout. Pour tous les peuples, de tous les continents, de toutes les ethnies, de toutes les civilisations, de toutes les religions, c'est-à-dire le bien commun de l'humanité. C'est ce qui fait notre humanité. Et si on revient aux hommes primitifs que j'évoquais tout à l'heure, cela mériterait que l'on se pose quelques questions. Est-ce que l'humanité a beaucoup évolué? Bon, dans des domaines, bien évidemment. Dans les domaines de l'organisation de la société, dans le domaine, j'allais dire, de la technicité, de la technologie, de la performance, du numérique, j'en passe et beaucoup d'autres, certainement. Des progrès ont été formidablement accomplis. Et que signifie le mot progrès? Le progrès technique est une chose. Quel est le progrès des peuples? Quel est le mieux pour les peuples, pour les personnes qui vivent? Ce sont là aussi peut-être des questions fondamentales et des défis que nous avons à relever, quelle que soit la sphère d'activité à laquelle on se livre, quel que soit le milieu rural ou urbain où l'on vit, que ce soit sur le littoral ou plus à l'intérieur. Donc, je crois que la démocratie est ce fameux soleil dont on sait maintenant qu'il revient chaque jour, on est sauvé, on sait qu'effectivement ce n'était pas quelque chose d'éphémère, que ça va revenir. Quelle utilisation on va en faire? Est-ce qu'on va la laisser comme ça, l'observer, ou est-ce qu'on va la saisir? Est-ce qu'on va en faire notre bien commun? Est-ce qu'on va la défendre? Est-ce qu'on va essayer d'expliquer que des principes comme la liberté, l'égalité, la fraternité, ce sont des choses qui rassemblent? Que la laïcité, c'est un moyen justement de dépasser un certain nombre de querelles pour arriver sur peut-être des perspectives beaucoup mieux partagées. Ça ne changera pas fondamentalement nos différences de pensée, nos différences de diverses natures, mais au moins tout ce que nous avons en commun, nous saurons, je l'espère, mieux le partager que ce que nous différencie. C'est en tout cas les vœux que je vous adresse, que je nous adresse ici à Josse, et je suis persuadé que les uns et les autres, demain, si d'aventure on le voit bien, parce que par les temps qui arrivent, le soleil, vous aurez un autre regard, j'espère, sur le soleil qui va se lever demain, sur Josse et sur notre territoire, parce que ce soleil, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. Il conditionne la vie sur Terre, c'est celui de l'avenir de l'humanité, c'est celui de l'avenir de la démocratie.